Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. C'est un message sur l'autre, ça reste une guidance générale, vous prenez si ça vous parle et vous aide. C'est parti. Alors qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre, de la personne en face de vous au niveau sentimental ce soir? Alors, on a le 4 de terre. On a quelqu'un qui est dans sa zone de sécurité, qui se met en sécurité, qui pense que vous, c'est vous qui êtes dans votre zone de sécurité matérielle ou émotionnelle. On a l'étoile. Cette personne pense que vous rayonnez, pense que vous réussissez, pense que vous êtes beau, vous êtes belle. Vous réussissez dans des projets de créativité, d'artistique, peut-être de spiritualité, qu'il y a une question d'être connu, d'être reconnu. Cette personne est dans sa zone de sécurité aussi parce qu'il ou elle est beau, belle, aimé, admiré, réussit aussi grâce à ses talents. On a le fou. On a cette personne qui veut prendre un nouveau départ. Dans la légèreté, dans la spontanéité, avec vous ou dans sa vie. Et on a le 8 de terre. Cette personne veut faire des efforts. Soit un effort par rapport à vous, soit un effort par rapport au travail. Il y a une question de se dépasser, surmonter des défis, de faire des efforts. Alors, sur le 4 de terre, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le début de la prospérité. On a cette personne qui se met en sécurité parce qu'il ou elle est dans un nouveau départ au niveau du travail, du matériel, de l'argent, un début prospère, un début qui devrait marcher. Cette personne a plutôt confiance dans la réussite d'un nouveau départ matériel ou professionnel. Cette personne a confiance aussi dans la réussite d'un nouveau départ concret, sentimental, donc peut-être avec vous. Alors, sur l'étoile, et cette personne pense que c'est vous aussi qui êtes dans votre zone de sécurité et qui réussissez, et qui prenez de nouveaux départs dans le travail. On a l'ombre. Alors, cette personne ne sait pas s'il voit d'un bon œil ou pas le fait que vous soyez belle, beau, pour des questions alors de est-ce que ça pourrait attirer des jalousies d'autres personnes, est-ce que vous pourriez attirer quelqu'un d'autre, ou il ne voit pas forcément ça d'un bon œil parce que il y a peut-être de l'ego. Cette personne se dit qu'on va vous trouver peut-être plus belle, plus beau que lui l'est, donc il y aurait une compétition. Sinon, si c'est pas par rapport à votre beauté, c'est par rapport à vos talents artistiques, créatifs ou spirituels peut-être, de rayonnement, de célébrité, de réussite. Cette personne ne sait pas s'il voit tout ça d'un bon œil, votre rayonnement là. Cette personne écoute ses intuitions et se pose la question à ce sujet. On a aussi cette personne qui pourtant est beau, réussit aussi, a des talents, mais il se pose la question s'il est assez beau, aussi beau que vous, s'il ou elle est assez talentueux, que ce soit en comparaison par rapport à vous ou que ce soit lui pour réussir aussi, pour être aimé, pour être adulé, admiré, avoir du travail. Cette personne écoute ses intuitions
à ce sujet. Peut-être que vous réussissez, vous, dans le domaine des intuitions, pourquoi pas. Ou cette personne se demande si si aussi il pourrait avoir des genres de talents aussi liés donc à tout ce qui est spirituel, tout ce qui est de l'ordre de l'intuition. Là, cette personne qui se pose des questions et qui a de l'anxiété aussi, qui est en remise en question, qui est en doute et en questionnement sur tous ces sujets-là. Alors, sur le fou, on a mouvement positif vers l'avant, mais cette personne a quand même envie de se lancer, de faire un effort, d'aller de l'avant, de faire un pas vers vous. Cette personne veut aussi se lancer à prendre des nouveaux départs dans le travail ou pour un voyage ou un déménagement ou peut-être un pas vers vous. Des efforts concernant des projets professionnels ou de créativité. On a fondation et réalisation. Le 4 de bâton. Ouais, bon, alors je vais vous avouer que cette personne, honnêtement, s'il fait des efforts dans le travail, dans le matériel, dans l'argent, ou s'il fait un effort par rapport à vous, le but pour cette personne reste de nourrir sa famille, ou de construire avec vous une famille, une question de logement, de lieu de vie, bon, des trucs plutôt classiques de couple, quoi. Donc, il y aurait peut-être un intérêt à faire un effort vis-à-vis de vous pour aller réussir dans sa vie après, à côté, ou garder ça, ou le but est de la construction avec vous de couple classique. Chagrin et peine, 3 d'épée, ouais. Cette personne sait que ça vous rendrait triste, ça va vous rendre triste, si soit il vous utilise juste pour aller... alors, je sais pas, il y a peut-être une question de vous utiliser professionnellement, matériellement, pour en fait que ça serve à sa famille, sa vie commune, son couple. Soit de vous proposer des projets de couple classiques dont vous ne voulez pas. Soit il y a une question, si c'est pas pour vous trahir vous faire du mal à vous faire de la peine à vous, c'est peut-être une tierce. Cette personne est sur un nouveau départ en faisant des efforts, peut-être pour être avec vous, mais il y a l'idée de laisser une tierce sur le côté, donc conjoint, parents des enfants, personne avec qui il y a construction de couple. Je pense plutôt une tierce sentimentale. Je ne pense pas ici une tierce familiale. Je ne pense pas que c'est l'idée de laisser un parent ou un enfant. Je pense que c'est plus un conjoint ou un partenaire d'élevage d'enfants, là. Ou de vie commune financière, de crédit ou de mariage que... voilà. Donc on a cette personne qui... soit c'est que ses propositions à vous de projet, soit ses efforts pour en fait aller vous utiliser pour que ça profite à sa vie à côté, ça vous ferait souffrir, soit ça fait souffrir une tierce, notre conjoint, de vous faire des efforts pour vous, vers vous. Donc, il y a toute cette question de la triangulaire ou de la tierce. Ouais, on a conflit et défaite, le 5 d'épée. Ouais, donc cette personne, pour l'instant, ne peut pas. Alors, ne peut pas faire des efforts par rapport à vous, soit parce que lui, sa vision du couple, c'est se marier, faire des enfants, habiter ensemble, prendre un crédit. Donc, si jamais vous n'êtes pas pour ça, pour certaines de ces modalités, il peut pas faire d'efforts par rapport à vous, parce que, en même temps, il ne peut pas vous blesser. Il va pas vous proposer, enfin, il pourrait vous proposer, mais vous refuseriez, ou il pourrait insister, il pourrait vous manipuler, mais vous seriez triste, parce que vous voulez une histoire d'amour, vous voulez pas une histoire de co-contractant de crédit et d'élevage d'enfants, quoi. Donc, du coup, il peut pas faire d'efforts par rapport à vous, par rapport à ça. Si jamais il vous utilise, et puis à côté, donc c'est pour aller, en fait, il y a une sorte d'utilisation de vous, je sais pas, peut-être de vos talents, peut-être de vos intuitions, peut-être, voilà, pour sa vie de famille, de couple, de financier,
Voilà, donc il peut pas. Donc il y a quand même un certain respect de cette personne vis-à-vis de vous. Et puis par rapport à une tierce, là, parents des enfants, conjoint actuel, mariant, colocataire, coparent, apparemment, cette personne ne peut pas faire plus d'efforts que ça vis-à-vis de vous parce que bah, ça irait droit au conflit, à la défaite. Le divorce coûte cher, le déménagement coûte cher, la garde des enfants coûte cher, se mettre à dos de la famille, l'héritage, les amis, tout le monde qui juge coûte cher, financièrement ou moralement, coûte en défi, coûte en conflit, coûte en défaite, coûte en tout ça, quoi. Donc, bon, bref. En dehors de ça, aussi, cette personne voudrait prendre un nouveau départ, là. Peut-être tout plaquer, partir en voyage, ou construire une maison, investir, ou... Eh ben, ça va pas. Cette personne a du chagrin, a de la peine, se sent trahi, se dit mais je peux pas tout plaquer, je peux partir en voyage, je peux pas faire ce que je veux, je peux pas me lancer à faire des intuitions, à faire l'artiste, à faire je sais pas quoi, ou je peux pas finalement investir, je peux pas acheter, je peux pas construire, je peux pas faire ça tout seul sinon. Donc il y a des envies, il y a des questions d'effort aussi dans le travail, matériel, l'argent. Et là, ben, ça marche pas, il y a des échecs aussi, il y a des conflits avec des gens si jamais il fait ci ou il fait ça, ou il y a des échecs, quoi. Bon, ok. Alors, on continue. Donc, eh ben, ça part en live dans tous les sens. Donc, sur le 4 de terre, etc., on a le cavalier d'épée. Bon, heureusement, cette personne est guidée par ses anges gardiens. On a le 8 de denier. Pour travailler dur, pour faire des efforts. Donc, il pourrait construire, s'il voulait, s'il travaillait plus dur, s'il faisait des efforts, ou s'il surmontait des défis, ou il pourrait tout plaquer, partir en voyage, faire l'artiste, faire l'uluberlu, faire le saltimbanque des intuitions, faire je sais pas quoi. Cette personne est encouragée par ses anges gardiens, en tout cas, à faire des efforts au niveau du travail, du matériel, de l'argent. Il est en sécurité, il ou elle prend un nouveau départ bien concret et a priori prometteur, mais il y a encore des efforts à faire ou des défis à relever, des challenges à surmonter, des aventures dans lesquelles se lancer. Là, le pendu, ouais, bah, il est plutôt bloqué. Mais c'est peut-être une question de point de vue. Cette personne, on l'encourage à faire des efforts. Donc soit il faut travailler plus dur, soit il faut lâcher la rampe, faire des trucs de ouf, voilà, un peu inconscient, un peu téméraire, un peu prise de risque, quoi. Donc il y a une question de blocage, il y a une question de changer de point de vue. On a le 9 de bâton. Cette personne se protège. Ben, peut-être il se dit, ouais, mais voilà, travailler plus dur, faut tenir, on va pas non plus se tuer la santé, et puis surmonter des défis, faire des sauts en parachute sans parachute, ouais, surtout se casser la gueule en bas du précipice. Donc tout ça pour tout plaquer, partir en voyage, ou tout ça pour investir, construire, peut-être pas, quoi. Là, le 10 de bâton. Bon, il n'empêche que cette personne a quand même surmonte tous les défis qu'il ou elle doit surmonter, a beaucoup de travail, a des choses à faire. Il y a aussi des responsabilités familiales, il y a des enfants à charge, ou alors sinon c'est des parents, bon c'est des personnes victimes à charge. Là, le diable. Voilà, cette personne se pense être le diable d'ailleurs, se dit... alors je sais pas s'il se dit... je suis vraiment toxique de penser qu'en plus je peux pas autant travailler que je veux parce que j'ai des gosses relous, ou j'ai mes parents, ou je sais pas qui de victimes à m'occuper. Après il se dit, ah, c'est méchant quand même, parce que mes enfants, je les ai voulus, parce que mon papa, ma maman, ils m'ont fait, merci la vie, bon je sais pas quoi. Ou alors, il y a une question de toxicité, là, il y a une question de peur, donc on a la reine de denier. Ouais, je vais pas vous mentir, on a cette personne qui aimerait prendre son indépendance. Des fois, il se dit, putain, je suis vraiment toxique, hein. Je suis vraiment méchant, mais des fois, si je pouvais n'avoir personne à charge, qu'est-ce que je pourrais beaucoup travailler plus, ou qu'est-ce que je pourrais tout plaquer sans parachute. Relou quand même de pas être libre. Parce que je gagnerais beaucoup plus d'argent, de réussite, de stabilité, quoi. Le valet de coupe. Ouais, mais après il se dit, oui, mais mon enfant, je l'aime trop. Oh là là, je veux trop un enfant. Le but de la vie, c'est les enfants. Mon papa, ma maman, je les aime trop. Tout ça, tout ci. Le 4 de denier. Ouais, donc il préfère se mettre en zone de sécurité en mode... Non, c'est pas gentil de penser comme ça. Ouais, il se pense toxique de se dire, si j'étais libre, honnêtement, c'est pas si j'étais riche, c'est si j'étais libre.
Ah, si j'étais libre, quoi. Et là, si j'étais libre, je serais riche, quoi. Mais bon, il y aurait pas d'enfants. Ou il y aurait pas de parents, ou bon, tout ça, quoi. Donc, ça, il préfère se mettre en mode zone de sécurité émotionnelle et de spiritualité, parce qu'il se dit c'est mauvais karma de penser comme ça. Bon, alors par rapport à vous, cette personne pense que vous êtes dans votre zone de sécurité et vous réussissez, vous êtes sur des nouveaux départs d'ailleurs, que vous êtes guidé par vos anges gardiens et que vous travaillez beaucoup ou que vous prenez des risques, mais que vous aussi vous avez des blocages, mais que vous vous protégez. Cette personne pense que vous travaillez beaucoup pour compenser une prise de risque. Et cette personne d'ailleurs voudrait vous tenter à prendre des risques. À faire plus, à peut-être vous montrer, vous voyez. Si vous vous montriez, vous auriez beaucoup plus de succès, beaucoup plus de réussite, mais vous auriez aussi beaucoup plus de problèmes. Donc cette personne se sait être toxique, à vouloir vous conseiller des prises de risques sans parachute, vous, qui vous ferez tomber en bas du précipice. Il sait que vous préférez compenser par beaucoup de travail, et il sait que vous d'ailleurs vous réussissez comme ça et que vous avez bien compris et que d'ailleurs vous prenez votre indépendance aussi vis-à-vis de cette personne, que vous n'avez pas besoin, que vous n'écoutez pas ses conseils ou ses propositions toxiques, dangereuses. Je ne sais pas si cette personne il y a une accro à vous, il y a une question d'addiction, de dépendance à vous. Cette personne pense que vous avez pris votre indépendance par rapport à lui, à elle. Et il y a l'enfant. Ah, cette personne est en train de vous comparer. Mais qui il préfère ? Vous ou son enfant? Qui c'est qu'il aime le plus? Vous ou son enfant? On n'a pas le droit de penser comme ça. Normalement, on est censé aimer plus son enfant, le plus du monde entier. C'est l'amour inconditionnel, c'est l'amour de notre vie. C'est vraiment l'enfant qu'on préfère. Donc, il se demande s'il préfère vous ou son enfant. Il se demande aussi... il y a une question d'indépendance. Cette personne voudrait un nouveau départ amoureux avec vous, mais ça, il ne veut pas vous le dire. Une question de nouvelle chance avec vous, de nouvel amour, de nouvelle histoire d'amour, de nouvelle étape amoureuse. Mais bon, là, il se garde bien de vous le dire et de vous le montrer parce que vous avez pris trop votre indépendance vis-à-vis de lui, d'elle. Cette personne se ressent comme si il ou elle était comme un enfant vis-à-vis de vous, comme si vous étiez, vous, un parent et l'autre, l'enfant. Et donc, il se sent peut-être un peu inférieur ou timide. Et cette personne, du coup... ça le pousse à se mettre, du coup, encore plus dans sa zone de sécurité émotionnelle pour ne pas ressentir ce décalage entre vous. Bon, alors, sur l'étoile et l'ombre. Le 6 de bâton. Bon, en tout cas, cette personne pense que vous réussissez. Pense que vous êtes belle, vous êtes beau, vous réussissez, vous êtes talentueux, vous êtes connecté à vos intuitions, vous rayonnez, vous êtes aimé, vous savez braver l'ombre et aller vers la lumière, vous savez surmonter l'anxiété et rester positif et optimiste et vous réussissez. Personne pense que vous réussissez professionnellement, pense aussi que peut-être vous pouvez voyager, déménager, vous déplacer, bouger. Dans la reine d'épée, mais par contre que vis-à-vis de lui, d'elle, vous vous protégez clairement, que vous l'avez estampillé de l'ombre, de la toxicité, des angoisses, de l'anxiété, et pas forcément de la lumière, pas forcément de l'avant, pas forcément du futur, de l'après. Donc cette personne pense que vous vous en protégez. Cette personne aussi se protège de vous. Peut-être parce que actuellement il est quand même dans une phase de rayonnement, de réussite, de beauté, de se penser beau ou d'essayer de se faire beau. Il y a une question aussi, je pense que cette personne, on a plusieurs fois ce message, c'est cette personne est dans une sorte de glow-up ou de progression professionnelle ou de progression d'estime de soi, et il faudrait pas qu'il vienne vous parler ou qu'il soit avec vous pour que vous le rétamiez en mode non mais détends-toi, t'es pas si beau, t'es pas si belle, t'es pas si ouf, tu pourrais t'améliorer sur ces je sais pas quoi. Et je pense que cette personne veut pas rebasculer dans l'anxiété, dans les doutes, dans l'angoisse. Cette personne, je pense, ne veut pas se comparer à vous. Parce que si jamais il ou elle se comparait à vous, peut-être que cette personne se sentirait moins bien que vous. Ou ça le ferait descendre ou freiner dans sa progression d'estime de soi, de réussite, d'amour-propre, etc., etc., quoi. Bon, alors sur le fou, cette personne aussi se protège par rapport aux intuitions. Cette personne veut peut-être réussir ou veut réussir dans le domaine des intuitions aussi, de la spiritualité, des énergies, tout ça.
Mais cette personne se protège de la réussite comme ça. Cette personne pense qu'on ne peut pas réussir comme ça, dans ça, ou que il y a toujours un moment où ça dégringole, ou que ce n'est pas une réussite saine, que ce n'est pas normal, que ça devrait pas être payant. C'est le genre de personne qui pense ça. Bon, alors que c'est un métier comme un autre, hein, j'ai envie de dire, t'as des psys, bah, t'as des conseillers avec des cartes, t'as des détectives privés, et puis t'en as avec des cartes. Voilà, bah, t'y crois pas, ça marche, ça marche. Pour certains, ça marche pas, et pour d'autres, ça marche. Puis ça marche pas avec les obtus, ou ça marche pas avec les testeurs, c'est vrai, ou les toxiques, ou ça marche pas avec... ça marche pas des fois quand tu sais aussitôt. Bon, des fois, même les clairvoyants peuvent pas se faire tirer les cartes, parce que, vu qu'ils savent déjà tout, si c'est pour vérifier... il y a du test. Donc, en tout cas, cette personne, voilà, peut-être se dit, on peut pas réussir dans le domaine des intuitions, de la spiritualité. Ça ne peut pas marcher, c'est malsain, ou ça finit par se péter la gueule. Donc cette personne se protège aussi d'y croire, ou de pratiquer, ou de se lancer. Sur le fou, etc., etc. Ce qui est pas faux, hein, ça peut se péter la gueule et ça peut être considéré comme malsain, etc. Mais tout est question de variation, tout est question de mise en garde, et tout est question d'avec qui on travaille, et tout est question, toute proportion gardée de... Il faut avoir plusieurs activités aussi, ça ne doit pas être... on ne peut pas miser que là-dessus, ou alors il faut avoir beaucoup de sécurité de côté. Donc, bon, sur le fou, etc., on a le 10 de coupe. Bon, il n'empêche que cette personne est très heureuse, il est très heureux, il ou elle est très heureux en famille. Très heureux en famille, les enfants, peut-être le couple, la vie de famille, les parents, les frères, les sœurs, la communauté sociale, les amis d'entreprise, la religion, la culture, bon, tout quoi, tout son petit entourage. Donc il attend, il ou elle attend parce que faudrait pas tout détruire pour une histoire de cul, d'amour, de spirituel, de vous, de ça va, tu sais. Donc du coup, donc il ou elle attend, mais cette personne, c'est que vous aussi, vous attendez voir. Mais il est vraiment heureux, il va y rester dans son couple, dans son mariage, dans sa famille, avec ses gosses, dans son fric, dans son entreprise, dans son parti politique, dans sa religion culturelle. Il va bouger de là. Vous attendez qu'il guérisse pour qu'il comprenne qu'il y a peut-être autre chose que son petit truc de la famille, de la petite maison dans la prairie et Polly Pocket, là. On a le 7 de coupe. Alors je vous avoue que lui-même, il sait pas. Il ou elle ne sait pas. C'est vrai que ça lui paraît de plus en plus flou, l'entourage social. Ça, il veut pas non plus, peut-être ça le fait souffrir, ou peut-être... Mais c'est vrai que cette personne aurait envie de prendre un nouveau départ, mais il a peur de souffrir si il plaque tout, il change des choses à sa vie sociale et d'environnement, de relationnel. Mais en même temps, ça lui paraît un peu flou, le bonheur au milieu de la famille, au milieu des amis, au milieu de l'entreprise, au milieu du parti ou de la culture religion. Voilà, il sait pas trop, il sait de moins en moins. Il y a une question de flou par rapport à des liens aussi. C'est possible que cette personne troque les liens du sang pour les liens d'âme. Et les liens d'âme, ah là là, ça commence, c'est flou parce que l'âme, c'est pur et c'est éthéré et imaginons, l'amour n'est pas exclusif. Oh, non, ça c'est pas possible. Ça, ce serait trop compliqué après à expliquer à la famille. Donc on a une personne là qui bascule petit à petit un peu dans le monde du rêve, dans le monde de l'onirique, dans le monde des liens d'âme et dans le monde des choix et du relationnel et du relationnel spirituel et pas du relationnel de sang ou de finances ou de temps ou on se ressemble, on vient du même clan, du clan religieux, culturel, financier, hein, pas du clan spirituel. Donc c'est un peu, cette personne ne sait pas trop là s'il y a des choix par rapport à l'entourage, il y a des choix par rapport à vous, par rapport à ce lien, par rapport au spirituel. Il y a aussi la question je vous dis, cette personne voudrait, le mieux ce serait de partir à l'aventure, à l'autre bout du monde, avec la famille, avec un couple et les enfants. Et puis après, il se dit ouais, mais alors bon, il y a la question de la maison, il y a la question de la construction, il y a la question de peut-être il se dit j'investirai plus tard, je construirai plus tard. Il sait pas trop. Et puis il y a vous aussi. Il y a cette idée de, je vous dis, il veut pas vous faire souffrir, il veut pas vous utiliser pour que ça profite juste à son couple et à son fric et à ses gosses.
Par exemple, il vous utilise, mettons vos intuitions, votre côté thérapeute et psychologue, et puis après, ou votre créativité, et puis finalement, il va profiter du fric ou du bien-être obtenu pour aller kiffer avec sa femme, son mec, ses gamins. Et vous laissez sur le côté. Il peut pas faire ça, parce qu'il estime qu'il y a un lien d'âme avec vous, qu'il y a une connexion et qu'il faut respecter. Et puis, si c'est... Et puis, il sait pas trop avec vous. Il peut pas vous proposer aussi des trucs trop classiques, parce qu'il y a une question de savoir que ce lien, c'est pas fait pour ça, en fait. C'est pas fait pour se marier, faire des gosses, habiter ensemble et prendre un crédit. Et puis aussi, il y a la tierce. Là, la tierce, je vous dis, c'est flou. Est-ce que vraiment il la ferait souffrir? Est-ce qu'il a envie de la faire souffrir? Ou est-ce que justement il ne veut pas la faire souffrir? Parce que il y a la tierce qui est là, elle est bien adaptée, elle a le Polly Pocket et la petite maison dans la prairie et le classico-classique. Là, les liens d'âme, je sais pas si ça... Peut-être que finalement, ce serait le risque. Imaginez, il lui dit, ouais, alors j'ai un autre lien qui est important, qui n'est pas du sang, qui n'est pas d'argent, qui n'est pas de temps, qui est un lien d'âme, il y a une connexion avec cette personne. Et imaginez, elle lui dit, ça tombe bien que t'en parles chérie, parce que moi, mon ex, c'est un lien d'âme aussi. Ah ouais, si il pouvait revenir dans ma vie, je me le taperais encore. Ou alors, je t'ai pas dit, mais la dernière fois, je suis allée à la boulangerie, j'ai flashé sur un mec. Depuis, t'étonnes pas si tous les jeudis midi, je vais chercher le pain là-bas, c'est parce que je crois qu'il y est. Vous voyez ce que je veux dire? Imaginez, elle lui dit, elle, qu'elle a un lien d'âme aussi. Elle a une autre connexion. Aïe, aïe, aïe. Et là, on est sur du polyamour des deux côtés. Et qu'est-ce qu'on va expliquer aux enfants? Ça y est, c'est hippie style, c'est les années 70, tout le monde couche ensemble. Non, on peut pas faire ça. C'est pas... Qu'est-ce qu'ils vont en penser? Hein, les enfants, et puis même les gens. Admettons, s'il n'y a pas d'enfants, les amis, la famille. Voilà, là. Quel capharnaüm. C'est vraiment le bordel. Donc là, c'est un peu flou pour lui. Il se dit, c'est trop risqué. Trop risqué par rapport à vous les projets, trop risqué par rapport à elle, trop risqué par rapport au lien d'âme. C'est flou un lien d'âme, un lien du sang, on sait ce que c'est parents-enfants. Un lien d'argent, on sait ce que c'est t'as une alliance, tu contractes devant le maire, et un lien d'argent, on sait ce que c'est aussi, hein, c'est le crédit, t'as les deux noms dessus, et puis voilà, ou sur le loyer, et puis voilà. Un lien d'âme, ça me paraît très flou quand même. Eh ben ça lui paraît très flou aussi. Enfin moi ça me paraît pas flou, mais à lui ça lui paraît très flou. Ouais, bah écoute, c'est... Bon, alors, on termine. Donc, sur le 8 de terre et conflit et défaite, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc là, pour l'instant, c'est trop risqué, cette ambiance. Cette affaire, elle est trop risquée. Les liens d'âme, c'est trop risqué. Vous, c'est trop risqué. Faire souffrir la tierce, c'est trop risqué. Les conséquences sur les enfants, c'est trop risqué. Le fric, la maison, le taf, c'est trop risqué. La comparaison avec vous, c'est trop risqué. Votre indépendance et votre peut-être supériorité, c'est trop risqué. Tout est trop risqué. Là, le 4 d'épée. Eh ben, écoutez, ce qui le rassure, c'est qu'il se dit que vous, en attendant, vous attendez, vous reposez. Mine de rien, cette personne a quand même du respect par rapport à vous. Il veut pas vous faire souffrir. Il respecte le lien avec vous. Il en a conscience. Bon, il comprend un peu qu'il est toxique des fois à vous proposer certaines choses pour vous mettre, vous, en insécurité. Comme ça rééquilibrait la balance. Si jamais vous preniez plus de risques dans votre vie professionnelle, par exemple, alors que vous n'en avez pas besoin, vous êtes très bien. Eh bien, lui, il se sentirait peut-être... Vous seriez vulnérable. Oh, la petite biche égarée, tu as besoin de mon soutien? Du coup, je serai un petit peu supérieur. Donc, du coup, ce qui le rassure, c'est que vous, en attendant, vous vous reposez, vous l'attendez, vous êtes en sérénité, en sécurité. Et mine de rien, contrairement à ce que cette personne pourrait vous faire croire ou penser, ou que ce que vous pourriez penser, eh ben, ça le rassure. Parce qu'il y a du respect, et il y a du respect pour la connexion avec vous, et donc... Même s'il peut pas, c'est compliqué de faire des efforts par rapport à vous, il sait que vous vous sentez bien et que vous êtes en sérénité et que du coup, il a le temps pour faire des efforts, pour y réfléchir, que vous n'êtes pas en difficulté et d'un côté, ça le rassure. Le 5 de denier. Ouais, ou pas. Alors, je crois que cette personne, en fait, on a quelqu'un qui vous souhaiterait du mal. Je sais pas pourquoi. Finalement... Il se dit, j'aimerais bien que tu aies des problèmes quand même. Si tu avais des problèmes de travail, de matériel, d'argent, tu aurais besoin de moi. Je pourrais faire le grand sauveur, grand prince. Ou alors, je serais pas obligée de faire des efforts par rapport à toi ou aux tierces.
c'est toi qui ferais des efforts puisque tu en as besoin de moi. Donc, d'un certain côté, on ne sait pas si il préfère vous savoir en sérénité, en sécurité, ou dans la misère, dans la pauvreté, dans la rue, en soumission, en dévotion, en bad trip par rapport à lui, par elle. On a le magicien. Ouais. Ouais. Ça dépend des jours. Des jours, il vous souhaite du bien, des jours, il vous souhaite du mal. Des jours, il vous souhaite la sérénité, la paix. Et des jours, il vous souhaite beaucoup de misère. Des jours, il souhaite que vous l'attendez. Et des jours, il souhaite que vous sachiez qu'il ne faut surtout pas l'attendre et qu'il vous rejette, qu'il vous abandonne. Des jours, il vous aime vous. Et des jours, il préfère son enfant ou en avoir. Donc, il manipule un peu tout ça. Ça dépend, quoi. C'est... cette personne voudrait prendre des risques par rapport au travail, mais je vous dis, pour l'instant, il voit que échec, défaite, conflit. Il se repose, mais c'est vrai qu'il y a des problèmes dans le travail, le matériel, l'argent. Donc, il essaie de surmonter ça, peut-être par aussi, je ne sais pas s'il y a de la manipulation dans son travail, ou s'il y a une question d'essayer de séduction, ou une question aussi peut-être de se dire, mais... Voilà, je vais pratiquer avec des énergies, je vais essayer d'attirer à moi je sais pas quoi, de manifester je sais pas quoi. Bon, cette personne cherche à vous manipuler, je vous dis. Parce que je vous dis, je pense que cette personne, il sait que vous êtes en sérénité, que vous l'attendez ou vous ne l'attendez plus, ou vous êtes bien. Mais lui, par contre, il se sent rejeté, abandonné, trahi de vous, ou il a peur de l'être, ou alors il croit que vous l'êtes quand même un peu. Peut-être il pense que vous aussi, il pense que ça marche. Que des jours vous êtes serein, vous l'attendez ou vous ne l'attendez pas, ou, voilà. Et il pense que des fois vous souffrez. Et vous vous sentez rejeté, abandonné, et il aime bien ça. Bon, bah écoutez, donc qu'est-ce qu'on vous dit? On a le 4 de terre, cette personne est dans sa zone de sécurité. Déjà dans le travail, le matériel, l'argent, la famille, les enfants, la pratique spirituelle. Cette personne préfère rester dans sa zone de sécurité pour l'instant. Et puis sentimentalement, a priori, il se dit que vous êtes plutôt en sécurité émotionnelle et que vous êtes plutôt en sérénité, qu'il fasse quelque chose ou qu'il fasse pas. Et je crois que ça, par contre, lui, il est en sécurité, non pas émotionnelle vis-à-vis de vous, quoique peut-être, mais surtout relationnel. Mais en fait, cette personne aimerait que vous soyez en insécurité émotionnelle. S'il avait la certitude que vous souffrez d'un abandon, d'un rejet, d'une trahison de sa part, d'un mal-être, peut-être il se mettrait en difficulté pour être avec vous, faire quelque chose, revendiquer face au tiers sous l'équité. Donc on a vraiment quelqu'un qui est en sécurité émotionnelle, matérielle à tous les niveaux, parce que vous l'êtes aussi. Voyez? Et il ne sait pas s'il aime bien ça, parce que il vous souhaite sérénité, paix et voilà, et respect, ou si vous aviez des problèmes matériels, ou si vous souffriez émotionnellement, il pourrait faire le grand prince, le sauveur, ou ça pourrait le rassurer sur l'importance de sa présence à vos côtés, parce que vous en avez besoin. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, bref. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.